وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قذف المحصنات، chapitre sur le fait de lancer des fausses accusations contre les femmes vertueuses. قال الشارح حفظه الله تعالى: الموبقة الثانية السحر. والسحر في اللغة هو العمل الخفي الذي له تأثير وهو لا يرى، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يأتي آخر الليل. أما في الشرع فالسحر هو عبارة عن رقى وعزائم وطلاسم يعملها الساحر، وعقدا يعقدها وينفث فيها، وعزائم يقرأها بأسماء الشياطين، ثم ينفث من ريقه الخبيث ويستعين بالشياطين فيؤثر في بدن المسحور إما بالموت أو المرض أو بتخبيل العقل. Le commentateur, qu'Allah le préserve, a dit: le deuxième grand péché destructeur, la sorcellerie. Et as-sihru, dans la langue arabe, désigne un acte caché qui produit un effet, bien qu'invisible. Et de là vient le mot as-sihru, as-saharu, l'aube, car il survient discrètement à la fin de la nuit. Et dans la législation islamique, la sorcellerie consiste en des formules, des incantations, des talismans que le sorcier prépare, ainsi que des nœuds qu'il attache en soufflant dessus. Il récite aussi des invocations dans lesquelles il mentionne le nom des démons, puis il souffle avec sa salive impure et sollicite l'aide des diables. Et cela a un effet réel sur le corps de la personne ensorcelée, en provoquant soit la mort, la maladie, ou encore la folie. والعياذ بالله. وحكم الساحر أنه كافر بالله تعالى، ولهذا حكم الله جل وعلا على تعليم السحر وتعلمه بالكفر، فقال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. واليهود اتهموا سليمان عليه السلام بأنه سخر العفاريت بالسحر قبحهم الله، وإنما سخرها الله جل وعلا له، فرد الله تعالى عليهم بقوله: وما كفر سليمان، يعني ما سحر كما تقول اليهود، فسمي السحر كفرا. Et le jugement religieux concernant le sorcier est qu'il est considéré comme mécréant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé l'apprentissage et l'enseignement de la sorcellerie de mécréance dans sa parole, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'y ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant.
Ainsi, les Juifs ont accusé Sulayman d'avoir asservi les démons par la sorcellerie, alors qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis à son service. Allah subhanahu wa ta'ala a donc refuté cette accusation par sa parole, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. C'est-à-dire, il n'a jamais eu recours à la sorcellerie, comme le prétendent les Juifs. Ainsi, la sorcellerie a été qualifiée de mécréance. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهاروت وماروت ملكان نزلا من السماء يعلمان السحر لا لذات السحر وإنما للابتلاء والامتحان ولذلك ينصحان من يأتيهما لأجل التعلم قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر فدلت الآية على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه لماذا؟ لأنه فيه استعانة بالشياطين في عملهم وتعليمهم لذلك صار كفرا والكفر أكبر الكبائر وهو كفر مخرج من الملة. Mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceci n'enseigne rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Harut et Marut sont deux anges qui sont descendus du ciel pour enseigner la sorcellerie. Non, pas dans le but de la pratiquer, mais comme disons, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. Nous ne sommes rien mais comme une épreuve et un test. C'est pourquoi ils mettaient en garde ceux qui venaient à eux pour apprendre, en disant, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. C'est-à-dire, n'apprends pas la sorcellerie. Ce verset montre clairement que la sorcellerie est une mécréance, qu'il s'agisse de l'apprendre ou de l'enseigner. Pourquoi? Car il implique de solliciter l'aide des démons, d'adopter leurs pratiques et leurs enseignements. C'est pour cela qu'il est considéré comme un acte de mécréance. Et la mécréance est la plus grave des péchés majeurs qui fait sortir de la religion. الموبقة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله تعالى حرم قتل النفس والاعتداء عليها سواء كانت نفس مؤمن أو نفس معاهد من الكفار. أما المؤمن فقد قال الله تعالى بشأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما الكافر المعاهد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وهذا وعيد شديد فقتل المؤمن أو المعاهد من السبع الموبقات والعياذ بالله. Le troisième grand péché destructeur, tuer sans raison valable une personne dont Allah a rendu l'âme sacrée. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le meurtre et l'agression contre toute vie humaine, que ce soit celle d'un croyant ou d'un non-musulman bénéficiant d'un pacte de protection, mu'ahada. Concernant le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit
quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, il lui a préparé un énorme châtiment. Et concernant le non-musulman, protégé par un pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui tue une personne liée par un pacte ne sentira pas le parfum du paradis, alors que son parfum se perçoit à une distance de 40 ans de marche. C'est là une sévère menace, montrant que le meurtre d'un croyant ou d'un protégé fait bien partie des 7 grands péchés destructeurs, et qu'Allah nous en préserve. الموبقة الرابعة أكل الربا فالكسب الحرام خبيث من أي نوع كان لكن أشدها هو أكل الربا ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات والحديث عنه في وقتنا الحاضر أمر ضروري بعد أن أصبح اليوم الاقتصاد العالمي مبنيا على الربا ولا ينجو من الربا إلا من سلمه الله منه وعرفه وابتعد عنه وإلا فأكثر الناس واقعون في الربا تبعا للاقتصاد العالمي كما يقولون وهذا أمر خطير جدا على الأفراد والمجتمعات لأن الله تعالى قد حذر منه وتوعد المتعاطين له بالمحق ونزع البركة فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Le quatrième grand péché destructeur, prendre des intérêts. Ainsi, les gains illicites sont impurs, quelle qu'en soit la forme, mais la plus grave d'entre eux est la consommation de l'usure. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compté parmi les 7 grands péchés destructeurs. Et parler de ce sujet à notre époque-ci est d'une importance cruciale, car l'économie mondiale actuelle repose sur le système usuraire. Et personne n'en est préservé, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé, informé et qui s'en éloigne. Autrement, la majorité des gens tombent dans l'usure, suivant ce qu'ils appellent le système économique mondial. Et cela représente un immense danger, autant pour les individus que pour les sociétés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre l'usure et a menacé ceux qui le pratiquent de la disparition des biens et de la bénédiction. Par sa parole subhanahu wa ta'ala, Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas les mécréants pécheurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء فلعن آكل الربا وهو الذي يأخذ ولعن موكله وهو الذي يدفعه للآكل ولعن الكاتب والشاهدين لأنهم يوثقون عقد الربا ويتعاونون مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم فالجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'usure, celui qui le fait manger, celui qui l'écrit. Il y a deux témoins. Il dit, ils sont égaux dans le péché. Ainsi, il a maudit celui qui mange l'usure, c'est-à-dire celui qui l'aperçoit. Il a maudit celui qui le fait manger, c'est-à-dire celui qui la verse au consommateur. Et il a aussi maudit le scribe, il est deux témoins, car il participe à la formalisation du contrat usuraire et coopérant avec les usuriers, avec les usuriers par leur témoignage et leur écriture. Ils sont donc tous maudits par la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وعبر بالأكل هنا لأنه أغلب وجوه الانتفاع وإلا لو أخذه ولم يأكله بل جعله في بناء العمارات أو شراء السيارات أو جعله أرصدة في البنوك لكان ملعونا سواء أكله أو لم يأكله. وقد قال الله تعالى عن اليهود لما كانوا يتعاملون بالربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فأخذ الربا موبقة من الموبقات وملعون من تعامل به سواء أكله أو لبسه أو حفظه في رصيده أو غير ذلك. Et le terme manger a été utilisé ici car c'est la manière la plus courante de profiter de l'usure. Mais en réalité, même si une personne le prend sans en manger directement et qu'il l'utilise pour construire des immeubles, acheter des voitures ou le déposer comme avoir dans les banques, alors il reste maudit, wal'iyadhu billah, qu'il en mange ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des Juifs lorsqu'ils pratiquaient l'usure, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits. Ainsi, consommer l'usure est l'un des grands péchés destructeurs, et quiconque y prend part est maudit. Qu'il en mange, qu'il en porte par ses vêtements ou bien qu'il le conserve sur son compte ou qu'il en profite de toute autre manière. الموبقة الخامسة أكل مال اليتيم واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير فهو بحاجة إلى من يحفظ له ماله وينميه له لأن والده الذي يتولاه ويربيه قد مات فأصبح ماله عرضة للضياع لأنه قاصر فيحتاج إلى ولي ناصح يحفظ له ماله. Le cinquième grand péché destructeur, spolier les biens de l'orphelin. Et l'orphelin est l'enfant dont le père est décédé alors qu'il est encore petit. Il a donc besoin de quelqu'un qui veille sur ses biens et les fasse fructifier pour lui. Car son père, qui était chargé de son éducation et de sa protection, est mort. Ainsi, ces biens deviennent exposés au risque de perte du fait de son jeune âge. Il a donc besoin d'un tuteur honnête et bienveillant pour préserver ses biens. فدل ذلك على عظم حرمة مال اليتيم
وعلى عدم الاعتداء عليه أو التساهل في المحافظة عليه وصيانته، فيجب أن يبادر الثقات ليلوا أمر اليتيم حتى يكبر ويأخذ ماله. فمن استغل ضعف وغفلة اليتيم وعدم إدراكه فأكل ماله فقد ارتكب كبيرة من الموبقات، وهي قرينة لأكل الربا وقرينة للشرك والسحر. قال الله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي يستغل ضعف وصغر اليتيم ليأكل ماله، وهذا لا يجوز. Cela montre donc la gravité de porter atteinte au caractère sacré des biens de l'orphelin et l'obligation de les préserver avec soin et de ne pas faire preuve de négligence dans leur préservation. Il est donc indispensable que des personnes dignes de confiance prennent en charge les affaires de l'orphelin jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité et récupère ses biens. Quant à celui qui profite de la faiblesse, de l'insouciance ou du manque de discernement de l'orphelin pour s'approprier ses biens, a commis un péché majeur parmi les grands péchés destructeurs. Et ce péché est comparable à celui de consommer de l'usure, au polythéisme et à la sorcellerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ne vous empressez pas de les dilapider avant leur majorité. C'est-à-dire, ils profitent de la faiblesse et du jeune âge de l'orphelin pour lui prendre ses biens. Et cela n'est pas permis. الموبقة السادسة التولي يوم الزحف، وهو الفرار من قتال الكفار. فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت ولا ينهزم من أرض المعركة سواء انتصر أو استشهد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Le 16e grand péché destructeur, fuir le jour de la bataille, c'est-à-dire fuir le combat contre les mécréants. Ainsi, lorsque les musulmans et les mécréants s'affrontent sur le champ de bataille, il incombe aux croyants de rester fermes et de ne pas fuir le combat, qu'ils obtiennent la victoire ou qu'ils meurent en martyrs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là, encore la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! وهذه إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على الأعيان، فمن حضر القتال وهو يقدر عليه لم يجز له أن ينهزم، بل عليه أن يثبت ويقاتل حتى لو قتل فهو شهيد. قال الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى، وإن انتصر فهذه نعمة من الله. ولهذا قال الله تعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، يعني لا تفروا وتتركوا أصحابكم، ثم استثنى إلا متحرفا لقتال، يعني ينحرف للقتال في جهة أخرى من جهات المعركة، أو متحيزا إلى فئة، يعني لينضم إلى جيش المسلمين. Cela fait partie des situations où le combat est une obligation individuelle.
Ainsi, toute personne présente sur le champ de bataille, capable de combattre, n'a pas le droit de fuir. Au contraire, il doit rester ferme et se battre, même s'il se fait tuer, car dans ce cas, il meurt martyr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Et s'il obtient la victoire, c'est là une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il subhanahu wa ta'ala a dit, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, c'est-à-dire ne fuyez pas et n'abandonnez pas vos compagnons. Puis il subhanahu wa ta'ala fit une exception en disant, à moins que ce soit par tactique de combat. C'est-à-dire, il se déplace pour changer de position et attaquer depuis une autre direction du champ de bataille, ou pour rallier un autre groupe, c'est-à-dire, il se replie pour rejoindre d'autres combattants musulmans. الموبقة السابعة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات وهذا محل الشاهد من الحديث وهو رمي المحصنات بالزنا وهن عفيفات عنه غافلات بعيدات عن الريبة وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنات لأن المؤمنة لا يمكن أن تفعل الزنا فالأصل في المؤمن البراءة والخير فلا يجوز أن يلطخ بجريمة دون تثبت ودون بينة لأن مجرد الاستناد على قول الناس لا يعتد به وبالتالي فلا يجوز أن تشاع الفاحشة ويقال هكذا سمعنا الناس يقولون فإن حديث الناس لا يعتبر مستندا أو بينة يقام على أساسه الحد وإنما يعتبر هذا الكلام قذفا أو اتهاما والعياذ بالله. Le septième grand péché destructeur, lancer des fausses accusations contre les croyantes chastes et insouciantes. Et cela est le point central du hadith, à savoir accuser des femmes chastes de fornication ou d'adultère, alors qu'elles sont innocentes et éloignées de toute suspicion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyantes, car la femme croyante ne saurait se livrer à la fornication. En effet, la base du croyant étant qu'il est innocent et bon. Il est donc interdit de salir son honneur sans preuve ni certitude. Car se baser sur ce que disent les gens n'est pas considéré comme une preuve valable. De ce fait, on ne peut laisser se répandre la turpitude en disant simplement c'est ce que nous avons entendu dire. Ainsi, la parole des gens n'est pas une preuve, ni un fondement suffisant pour appliquer une peine légale. Au contraire, ce genre de propos est considéré comme une calomnie, al-qadhf, et une grave accusation, et qu'Allah nous en préserve. فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن هذه الجريمة الخطيرة فالله جل وعلا رتب على جريمة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا وهي أن يجلد 80 جلدة موجعة تتوارد على جسده حتى يلتهب جلده ويكون الجلد على مرأى من الناس حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه أن يقع في أعراض الناس ولأجل أن يشعر بالخزي أمام الناس. Il est donc obligatoire pour chacun de préserver sa langue contre ce crime grave. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a établi une punition sévère dans ce bas monde pour celui qui calomnie des femmes chastes, croyantes et innocentes, qui consiste à le fouetter de 80 coups de fouet douloureux,
qui s'abattent successivement sur son corps jusqu'à ce que sa peau s'enflamme. Et cette peine doit être appliquée en public, aux yeux des gens, afin qu'il soit un avertissement et une leçon pour quiconque oserait porter atteinte à l'honneur des autres, et également pour que l'accusateur ressente l'humiliation publique. وأما عقوبة الآخرة فهي اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه هي عقوبة القاذف. وكما قلنا فهذا ليس خاصا بقذف النساء بل وقذف الرجال كذلك. Quant à la punition de l'au-delà, il consiste en la malédiction et l'éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit: ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Cela est la punition réservée aux calomniateurs. Et comme nous l'avons expliqué, cela ne concerne pas seulement les femmes, mais s'applique également à ceux qui accusent injustement des hommes chastes. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.